Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur la Loire. Donc on est avec mon ami Steve. Salut. Et Alexandre, que vous avez déjà vu. Salut. Plusieurs fois. Donc cette fois-ci on va bivouaquer sur une île un peu sauvage sur la Loire. Et on va essayer d'y rester 2 nuits, 3 jours. Alors on va également pêcher sur l'île et essayer de se nourrir de ce qu'on va pêcher donc sur place. Allez, profitez bien de la vidéo. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder, heart full of blues and in the dirt. Bon, on est en train de voir pour essayer de passer un petit barrage. Le barrage ici, voir si les rochers sont à fleur de la surface ou assez profond pour pouvoir passer. Il y a des traces de ragondin là, vous pouvez le voir. Bon, bah, on a accosté sur une première île, voir un peu en reco ce que ça donne. Bon, là on est sur un bras qui est asséché, puisque l'île elle est derrière moi ici. Lorsque les bras s'assèchent, il reste quelques endroits où c'est un peu creux et du coup l'eau reste et stagne. Et il y a toujours quelques poissons qui restent ici, c'est un très bon coin de pêche par exemple. On est en train de choisir notre île en fait, parce qu'on a plusieurs sur la Loire. On essaie de trouver une île la plus sauvage possible. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci, Steve? Elle est pas mal, mais il faut voir, j'aimerais bien faire le tour quand même. Ouais. Mais je pense que ça vaut le coup de lancer juste 2-3 coups avec une canne pour ici, voir, là ouais, ouais, pêcher un poisson pour parce qu'il doit y avoir du brochet qui se cache. Ah, brochet. Ouais. Ah, tu peux. Arrêter de bivouaquer ici, je le sens pas trop parce qu'en plus ça va être plein de moustiques. Ouais, parce que l'eau stagnante comme ça. Là, l'eau stagnante, Apparemment, dans les bâches comme ça, donc des bassins de Loire asséchés, il y a souvent des poissons qui restent piégés dedans. Et parfois des carnassiers puisqu'ils aiment bien être sous les branchages. Et comme il y a très peu de poissons, à force ils commencent à avoir très faim. Et pour la pêche c'est intéressant puisque le poisson va mordre plus facilement. Regardez le nombre de bestioles sur l'eau. Tous les petits points noirs que vous voyez là, c'est des insectes d'eau là qui restent à la surface. Et je me fais déjà attaquer par des moustiques. comme tu dis, l'eau ça fait un moment que c'est comme ça. Oui, oui. Donc bon. Décidément on n'a pas de chance, on a touché les rochers avec le bateau. Et là il commence à pleuvoir. Vous voyez le temps là, un peu menaçant, pleuvoir, on va essayer de se poser peut-être sur cette île qui est juste là. Bon bah il y a un orage menaçant. Je pense que pour ce soir ça va être compliqué. On va essayer de voir si le temps passe ou pas. Mais là on est en train de remonter parce que derrière nous il y a l'orage qui commence à gronder. Et c'est très dangereux de se retrouver sur la Loire pendant un orage. Donc là on remonte et on va aviser tout à l'heure si on reste ou pas pour cette nuit sur la Loire. Bon bah on a dû s'échouer d'urgence sur une île, la première île où on a essayé de pêcher tout à l'heure. Parce que le moteur a commencé à chauffer, il a pris un coup de chaud. Du coup on s'installe d'urgence sous l'orage et la pluie.
Donc là il y a le hamac de Steve, mon hamac, que vous avez vu la dernière fois, et derrière, un peu plus haut, il y a le hamac d'Alexandre. Et à savoir que là on n'est pas serein puisque l'orage est encore au-dessus et comme vous pouvez le voir aussi là, il y a un arbre qui a pris la foudre juste là. On n'avait pas trop le choix et là il n'y a pas de route donc on va devoir passer la nuit ici. Et là il y a Steve qui est en train d'essayer de réparer le bateau. Puis là avec un temps comme ça, logiquement les poissons ils sont excités, non? Ouais, faut qu'on essaye de pêcher un peu de vif. Je vais chercher ma truelle, je vais chercher la scie, je te balance les lianes par là. Ouais. Et on fait le feu Tu crameras ça en même temps. ici. Bon, on a réparé le moteur du bateau. C'était un problème d'évacuation, de refroidissement du moteur. La durite était bouchée pour l'évacuation. On va pouvoir peut-être bouger demain, on sait pas, on va aviser. Là ce soir il pleut toujours, je pense qu'il va pleuvoir toute la nuit. On a regardé la météo, donc on va rester là pour cette nuit et puis on verra demain. Ça y est, le feu est lancé. Bon, j'ai fait comme m'avait conseillé un de mes abonnés, c'est-à-dire faire un feu à l'envers. Donc j'ai commencé à mettre du gros bois jusqu'au petit bois en haut. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça va? Avant je laissais mon pick-up fermé, et maintenant je l'ouvre et je mets un élastique comme ça. Quand il mord, il sent pas de résistance. Voilà. Ah là là. Oui, un peu le t-shirt, mais moi. Ça. On va sortir tranquille. Non, c'est qu'il y a tout à côté qui tient. Non mais... Ah, mais bon. Bon bah voilà pour la première nuit, on va aller se coucher. Bon bah au niveau de la pêche ça n'a rien donné aujourd'hui. On a eu que de petits vifs, donc des petits gardons qu'on n'a pas mangé. On verra demain ce que ça va donner, j'espère qu'on aura un peu plus de chance. Allez, je vous dis bonne nuit et à demain.